Nous continuons notre étude sur la série des T0801, 2, 3, 4, 5, 6 compatibles et des T0711, 12, 13, 14. La première chose à remarquer, c'est la version de la puce. Toutes les cartouches portent la mention de la puce V6 qu'on ne voit pas bien à l'écran, mais c'est marqué en haut à gauche que c'est une puce V6. Le poids plein de toutes ces cartouches, aussi bien les T0800 que les T0700, est de 30 grammes. L'intérieur des cartouches pour les deux séries est constitué exactement de la même manière, à savoir d'une mousse devant et d'une chambre derrière où il y a l'encre. C'est la même chose, le même moule, que ce soit pour la T0700 et la T0800. Maintenant, à l'intérieur de la cartouche, si on enlève la mousse, on voit qu'il y a un filtre que nous avons enlevé. Et en fait, il y a juste un trou. Est-ce qu'on voit à travers ? Il y a juste un trou qui permet à l'encre de s'écouler. Il n'y a aucun autre mécanisme de régulation d'encre. Sur l'imprimante que nous avons qui utilise les T0800, les cartouches sont logées dans un bac qui est statique, alors que la tête d'impression est movible, alors que la tête d'impression bouge, et le tout est relié par une série de tuyaux. Nous avons remarqué dans nos tests que ces tuyaux ont de l'air et que le problème de mauvaise impression du cyan provient peut-être de l'air qui se trouve dans les tuyaux. La question que nous nous posons, c'est de savoir si les T0700, les imprimantes qui utilisent les T0700 utilisent aussi ce même mécanisme, à savoir un chariot statique, ou si les cartouches sont posées sur le chariot d'impression. Donc nous allons investiguer cela.